Alors, je suis très contente aujourd'hui. Je suis très enthousiaste parce que j'ai eu plein de projets qui se sont présentés suite à la publication de la petite dernière. Très fière encore aujourd'hui. J'ai pas commencé à écrire un deuxième roman parce que la promo, elle prend beaucoup de place et que je continue à faire beaucoup de choses encore, même à distance ou encore dans les collèges et les lycées. Mais en tout cas, je suis très heureuse et j'ai hâte de pouvoir commencer un nouveau roman ou un nouveau livre. En fait, ce prénom-là, il est venu tout de suite. Dès le premier texte que j'avais écrit déjà pendant mon master sur mon rapport à l'islam, j'avais déjà construit ce personnage-là. Et il y avait déjà cette énonciation au début, je m'appelle Fatima. Justement parce que ce prénom-là rajoute un fardeau à ce personnage qui se doit d'être exemplaire et qui se doit de ressembler à la Fatima, la fille du prophète. Ensuite, c'est vrai que le pseudonyme et incarner ce personnage-là, c'est venu dans un second temps quand la question du pseudonyme me tentait. Et j'en avais parlé directement avec mon éditrice, Brigitte Bouchard. Et j'ai tout de suite pensé à incarner mon personnage et à porter sa voix. Et aussi pour jouer de la fiction, de l'autobiographie. Je savais que ces questions-là allaient arriver en fait très vite et que ça allait un peu, voilà, ça allait cristalliser beaucoup de choses. L'intersectionnalité, ça parle d'être discriminé à plusieurs endroits. Par exemple, je pense que mon roman, justement, parle bien de ces intersections-là. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une jeune femme qui grandit à Clichy-sous-Bois, donc en banlieue. Clichy-sous-Bois, avec tout ce que ça représente en termes d'imaginaire depuis 2005, depuis les révoltes urbaines. Il y a ça. Ensuite, elle est née en France, mais elle est aussi d'origine algérienne. Elle a une appartenance là-bas. Elle est musulmane, avec aussi tout ce que ça cristallise en France, pratiquante, croyante, lesbienne et, asthmatique, etc., etc. Mais c'est pour dire qu'en fait, en ayant plusieurs identités, en voulant conserver ces identités-là, on sent justement à quel point ça dérange en fait. Donc ce serait ça, voilà, l'intersection de plusieurs discriminations, le cumul de plusieurs discriminations, en tant que femme, en tant que lesbienne, en tant qu'enfant d'immigrés, en tant que banlieusarde, etc., etc. Dans ce roman-là, la discrimination qui est au cœur du roman, c'est quand même le fait d'être lesbienne et musulmane. Cette impossibilité, en fait, ça n'existe pas. C'est pas possible d'être lesbienne et musulmane tout en pratiquant en fait cette religion, alors qu'on a l'impression que justement l'islam est une religion homophobe. En tout cas, c'est ce qu'on nous renvoie. Mais il y a aussi quand même, je pense, les allers-retours France-Algérie, mais c'est pas écrit d'un point de vue, je dirais, de discrimination, mais plutôt de questionnement sur qu'est-ce que c'est que d'être française algérienne, française d'origine algérienne, dans le sens qu'on veut. Donc je dirais que c'est plutôt l'homosexualité et l'islam, le fait d'être les deux, et de vouloir être les deux, et de revendiquer les deux, sans devoir choisir. Initialement, c'est vrai que ça parlait de l'islam et de l'homosexualité parce que c'était le premier texte que j'écrivais en cours. C'est juste avec le temps, avec l'urgence d'écrire et le fait qu'il y a cette histoire que j'ai fait taire pendant longtemps qui a donné un roman. Mais ce n'est pas conscientisé, j'avais pas envie de faire ça, c'était très difficile de le faire. Concernant le rapport à l'islam, bien sûr qu'il y a un cheminement dans ce roman qui renvoie à mon propre cheminement à un moment donné et qui m'a fait du bien, qui m'a conforté dans l'idée que c'était important aujourd'hui d'écrire là-dessus parce qu'on n'en entend pas parler en fait. Et je me rends compte surtout avec la réception de mes lectrices et de mes lecteurs, ils m'ont dit en fait, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir lu ça, ça fait du bien d'être connecté à une intimité qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler en fait. Alors moi, c'est précisément ce qui m'a poussée à écrire, c'était le manque de mots, en fait, le manque de paroles, l'impossibilité de m'exprimer. Donc c'est pour ça que je me suis mise à écrire à l'adolescence, en fait.
c'était à la fois ce que je cachais et ce que j'arrivais pas à dire, et en même temps, dans ce que je cachais et ce que je n'arrivais pas à dire. Donc pour moi, l'écriture, c'est que ça. Le geste d'écriture n'est que silence qui a trop duré, en fait. Tout à fait. Moi, j'ai commencé à écrire réellement. En tout cas, j'ai eu la sensation que j'étais en train d'écrire et que c'était important pour moi l'écriture au moment où ma petite cousine est décédée, en fait. Elle avait 4 ans et en fait, c'est vrai qu'à l'adolescence, j'étais très choquée par cet événement parce que je pouvais pas penser, imaginer qu'un enfant puisse mourir. Même si c'est d'un accident tragique, je n'imaginais pas, quoi. C'était inconcevable pour moi. Et c'est ça qui m'a fait entrer en littérature, comme pour poser des questions, en fait, pour réussir à faire sortir les questions que je me pose. Pas pour en trouver des solutions, mais en tout cas pour les poser. Alors pour moi, être féministe, c'est de non seulement remarquer les discriminations faites aux femmes, que ce soit du salaire, etc. Mais pour moi, c'est impossible de ne pas prendre en compte aussi le féminisme intersectionnel. En fait, je ne peux pas juste parler du fait d'être femme en fait en France. Mon vécu fait que c'est pas seulement d'être femme en fait, c'est le fait d'être femme et lesbienne, le fait d'être femme et maghrébine. Pour moi, je suis obligée de parler sous le prisme intersectionnel parce que j'aurais la sensation qu'on invisibilise certaines choses qui sont aussi autant importantes que la parité homme-femme, etc. Je pense qu'il y a à la fois une tendresse inouïe et un peu de crédulité, d'avoir envie de sauver tout le monde, cette idée d'héros, quoi, de vouloir aider les autres et de réussir à faire que les choses changent tout seul. Pour moi, c'était très important, par exemple, dans la construction des personnages féminins, d'essayer d'être au plus proche du réel sans être dans des stéréotypes qui reviennent à chaque fois en littérature. Bon, je pense qu'on n'y échappe jamais complètement, mais en tout cas, c'était très important pour moi. Sur ce truc de porter la parole, moi, je me suis rendu compte là, à plein d'endroits depuis que j'ai publié mon roman que c'était justement pas le rôle que je voulais avoir. Je dirais que j'appartiens à des communautés. En tant qu'autrice, je pense que c'est encore hyper tôt pour me définir. Voilà, publier un roman, ça fait, je sais pas, ça fait pas de soi une autrice en soi, même si quelque part si. Mais en tout cas, je pense que ça met du temps, quoi. C'est un cheminement. Mais j'appartiens à plusieurs communautés. Ah si, bien sûr. Euh, déjà, les personnes que vous citez, c'est des personnes que je lis. Nina Bouraoui, Édouard Louis, effectivement. Abdelataya aussi. C'est-à-dire que quand j'ai lu Abdelataya, moi je me suis dit c'est possible, quoi. On brise les tabous. Il a ce don-là et il a une écriture qui me transperce. Donc c'est vrai que Abdellah, je le cite pas assez. Je devrais. Qui d'autre Faiz Again, je dirais aussi. C'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré au tout début de la publication de la petite dernière et qui m'a vraiment soutenue, qui m'a dit en fait c'est que le début. Oui. Souvent, j'ai eu l'impression que je devais rendre des comptes en fait sur tout ce que je pouvais avoir écrit ou avoir dit, chose qui n'est pas arrivée à beaucoup d'autres auteurs. Je dis bien auteurs. Et donc j'étais désolée de ça. Et puis souvent, vraiment, on m'enlevait le fait d'être autrice carrément. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus du tout de mon écriture, on me parlait de grands thèmes. Et j'avais la sensation qu'on essayait de me coincer. J'entends par là encore de me faire choisir alors que j'ai écrit un roman sur le non-choix, en fait, sur l'impossibilité de choisir et de vouloir concilier tout ça. Voilà, ça a été très violent. Et puis parfois, c'est des petites remarques anodines, du racisme ordinaire. Voilà. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas assez exploité. Ça se traduit surtout par
par ce qui reste de notre culture, quoi, de ce qui reste de la culture des parents. Qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux? Ce silence, ces non-dits, cette pudeur, cette discrétion, cette volonté de faire profil bas, en fait. C'est ça que je raconte surtout, et j'ai l'impression justement de ne pas avoir assez creusé cette histoire de parents qui arrivent dans les années 90. Mais je pense que dans ce roman-là, c'était plutôt comment on se construit en étant enfant d'immigrés, plutôt que l'histoire même des parents. C'est la base même, je pense, de l'écriture de ce roman, c'était justement les émotions. Moi, j'ai écrit à partir d'émotions, j'ai écrit à partir du sentiment de honte, de colère, de rage, d'amour, de tendresse aussi, et de besoin de liberté. Je suis partie vraiment de ça. Donc c'est né, la petite dernière, elle est vraiment née d'une explosion d'émotions. Et ensuite, c'était très important pour moi de suivre ces personnages-là dans leur évolution, c'est-à-dire de comment on passe de la colère à l'amour aussi, de comment on passe de la détestation de soi à l'acceptation, en tout cas à l'absence de violence envers les autres pour ce qu'on est. Par exemple, le passage vraiment avec ce jeune au lycée où Fatima l'agresse, le violente. On a ensuite très vite en fait la reconnaissance de cette agressivité-là et de cette violence-là, enfin dans le même passage mais plus tard, quoi. Et donc j'avais vraiment envie de parler de ça en fait, de comment on se construit quand on se déteste, quoi. Et comment on se construit quand on a un effet miroir à un moment donné, comment on réagit à l'effet miroir si on se déteste. Et comment on réussit à dépasser cette honte et cette détestation de soi et de cette haine en fait de ce qu'on est. C'est délicat, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on m'attendait à un endroit. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais pas seulement autrice, j'étais défenseuse de l'islam ou théologienne, où je devais me mettre en fait à expliquer qu'en islam, non, c'est pas un péché, oui, c'est un péché, pourquoi. Donc en fait, on oubliait complètement que j'avais écrit de la fiction aussi, en fait. On était en train de me demander de rendre des comptes sur ce que j'avais écrit, qui est une histoire, en fait, que j'ai écrit. Et donc, on m'enlevait complètement voilà, mon rôle d'écrivaine. Donc, on parlait plus du tout de mon processus d'écriture, de mon travail. Et je crois que vraiment, voilà, c'est quelque chose qui se reproduit, mais pour toujours les mêmes personnes, si on peut parler comme ça. Et en fait, on en ressort, voilà, soit on arrête, soit on continue. Et du coup, c'est très difficile, en fait, de passer par là, parce que d'autant plus quand tu deviens un personnage public en peu de temps et que tu n'es pas préparé à ça. Et puis, oui, vraiment la sensation de tu devrais pas être là, en fait. Si tu es là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois là? C'est quelque chose qui est en fait qui se reproduit à chaque fois à plusieurs endroits qui sont différents, de devoir se justifier, se justifier, mais vraiment sur absolument tout, quoi. De mériter telle chose, d'avoir sa place ici, de pouvoir. Ouais. Bien sûr, je savais, c'est-à-dire que moi, quand je publie ce roman, je sais exactement, enfin je sais exactement, non, mais je sais en tout cas que cette question-là de l'autobiographie va me tomber dessus. Et donc je choisis de jouer de ça, en étant consciente que ce qui va intéresser, c'est de savoir si c'est ma petite vie ou pas. D'ailleurs, on n'en a rien à foutre en fait si c'est ma petite vie, très sincèrement, ou si tous les événements que je raconte sont vrais, c'est pas ça qui importe. Donc je savais que ça allait cristalliser quelque chose, vraiment cette question de l'autobiographie. Ensuite, je pense que c'est pas ça qui a fait qu'on me renvoie constamment à devoir me justifier sur qui je suis, sur ce que je raconte, sur devoir trancher sur des polémiques. Je pense que c'est surtout mais comment elle peut s'autoriser à dire ça? Comment elle peut débarquer et dire bah, je suis lesbienne et musulmane? C'est impossible d'entendre aujourd'hui en France. Et je ne savais pas. C'est-à-dire que j'étais assez naïve
de me dire que, bah, en fait, peut-être que non, en fait, moi-même, j'ai grandi avec l'idée que j'étais toute seule. Et en fait, je me suis dit, mais ça peut pas déranger, je vois pas si ça dérange. Et en fait, tu te rends compte que très vite, quand c'est pas dans la détestation de l'islam, dans l'attaque de l'islam et de tout ça, en fait, bah, ça marche pas. En fait, on aurait voulu que, voilà, je sois. Et on m'a posé cette question, par exemple, la banlieue, on me disait, mais alors, comment vous faites, Fatima, pour aller en banlieue? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on vous a. Et en fait, c'est quoi ce genre de questions? C'est-à-dire que moi, que je sois genre tout le monde n'en a rien à foutre de ma vie, et les moments où justement tu te rends compte que tu dois te justifier et que tu es toujours en tension et tu es toujours en train de faire attention à la moindre grappe, ben c'est justement voilà, à Paris, avec des journalistes. Et juste pour revenir sur quelque chose que tu as dit, moi j'ai l'impression aussi, il y a vraiment ce truc de on ne peut pas créer. Si je raconte pas ma petite vie, et c'est ça qu'on veut me faire dire, écris ta petite vie, bon, c'est déjà bien. Donc tu restes sur ce terrain-là et t'arrêtes de nous faire chier, tu nous dis que c'est une autobiographie. Moi, j'entends ça comme ça, cette expérience-là, en fait. Je crois, mais je sais pas bien pour les ventes, qu'on est entre 10 000 et 15 000, mais je sais pas trop. Là, j'avoue que je sais pas, je sèche un peu. Ensuite, il va être traduit en Scoudilang, quelque chose comme ça, en espagnol. Il sort déjà en allemand, il est déjà sorti en allemand, en anglais, en suédois, en italien. Voilà. Et ensuite, en arabe, on n'a pas eu de demande. J'ai eu reçu un mail d'ailleurs il y a 3 jours d'une étudiante qui me demandait, du coup, qui nous en parlait à mon éditrice et moi, mais on n'a pas du tout reçu de demande de traduction en arabe. Mais ça va venir, on espère. J'y tiens, ouais, j'y tiens particulièrement parce que je me dis, en fait, j'étais en Tunisie il n'y a pas très longtemps, une semaine, et je me suis rendu compte que les problématiques qu'on avait en France, enfants d'immigrés, avec cette culture-là, cette religion, etc., c'était des trucs qui ne bougeaient pas tellement, en fait. Et donc, je trouve ça très, très important et j'aimerais beaucoup qu'il soit traduit. Ouais. Il va être adapté au cinéma. Pareil, on a signé il n'y a pas très longtemps de ça. Je pense que ça va être une expérience assez intéressante. Je suis en train de me dire que je vais plutôt rester externe à tout ça, parce que je préfère voilà, voir mon travail se transformer complètement et de ne pas avoir de regard là-dessus, parce que je pense que c'est assez déstabilisant et pour moi et pour la personne qui va travailler sur ce film-là. Alors le théâtre, c'est un peu en suspens, c'est-à-dire que je suis censée en fait, il y a une adaptation qui est en cours, je suis censée être sur scène et travailler là-dessus. Mais c'est un peu en suspens en ce moment avec tout ce qui se passe, voilà. Donc à voir. Oui, je m'en suis beaucoup inspirée des souvenirs cinématographiques d'enfance. C'était important pour moi comme ouais, un peu de rendre honneur à cette enfance-là et d'y retrouver quelque chose. Donc c'est bien, c'est ça que je regardais aussi quand j'étais petite. Euh, pour moi, le cinéma, ça a été très, très difficile pendant l'adolescence parce que j'avais l'impression déjà d'une part de ne pas être prête à savoir quoi que ce soit. Donc j'évitais tout ce qui pouvait me concerner, tout ce qui pouvait en tout cas me dire peut-être que tu es ci ou ça. Et puis que plus tard, en fait, que je pense après le lycée, étudiante, là, j'étais à la recherche de films qui allaient peut-être me concerner, ou en tout cas, je recherchais une identification.
notamment Tomboy de Céline Sciamma, mais j'en avais déjà écrit un article. Mais pas beaucoup en fait. Je pointe surtout l'absence en fait de représentation au cinéma. Ça m'a beaucoup manqué en fait finalement. En fait, ça m'est pas tombé dessus quoi. Je dis que je fuyais quand j'étais adolescente, mais en fait, ça m'est pas tombé dessus non plus. Oh là là, c'est dur. Alors attendez, je réfléchis. J'ai un titre, mais je me rappelle plus comment ça se prononce en anglais. En gros, c'est ne pas penser de manière hétéronormée. Et je sais plus c'est qui le réalisateur, par contre. La réalisatrice. Comme ça, je dirais Ça raconte Sarah. Parce que je trouvais qu'il y avait, que ça peut symboliser le désir. Alors c'est vrai que tout ce qui s'est passé là, ça m'a beaucoup travaillé et ça m'a beaucoup posé des questions politiques, j'ai envie de dire presque. Du coup, oui, je pense que dans la continuité de ce qui m'est arrivé, la réception, la médiatisation, c'est son avis que ça m'a beaucoup travaillé. Je ne sais pas si ça va en faire un livre, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé depuis la sortie du bouquin, des textes que j'ai écrits là-dessus. Voilà. Mais pour les prochains, c'est vraiment, je ne sais pas.